Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de notre devoir en tant que chrétien. Alright, ok, c'est un sujet, pour le reste, c'est un cœur à cœur comme vidéo. Ça sera pas long, on se fait une petite conversation. Vous m'écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ça et quelle est notre responsabilité en tant que peuple, en tant que chrétien. Il y a un phénomène qui se passe qui est un peu dangereux, qui est bien, la société évolue, il y a les réseaux sociaux, tout est facile. Mais on remarque que de moins en moins les chrétiens vont étudier, lire la Bible ou aller voir, est-ce que ce que mon pasteur dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que tel texte, ce mot-là voulait dire ça? Allons-nous encore méditer après l'église ou on reçoit une prophétie? Est-ce qu'on va prendre le temps de l'évaluer comme nous demande la parole? Vous savez que la Bible demande ça et qu'avant, ils parlaient, ils discutaient dans les synagogues, mais telle loi, non mais ça voulait dire ça voulait dire ça, et les gens étaient enrichis, et même après une prophétie, ils l'évaluaient pour savoir est-ce qu'elle est biblique, est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on la rejette. Aujourd'hui, il y en a qui vont juste, même sur Instagram, on va avoir un reel, on va écouter un reel, Dieu dit que tu seras béni, peu importe, tu seras riche, puis like, on share ça à tout le monde, et voilà, on est nourri, c'est notre parole, le dimanche matin, alléluia, on rentre à la maison. De moins en moins, le peuple ouvre sa Bible. Et je vais vous expliquer le danger et là où on s'en va avec ça. Vous savez que les régions où il y a le plus de charlatans, si je peux dire, ou de fausseté par rapport à la Bible, c'est les régions éloignées où ils ne peuvent pas étudier, où ils ne peuvent pas... Oui, je sais qu'aux États-Unis, il y a un phénomène particulier où ils prennent la Bible. Il y a le New World, là, mais je ne parle pas de ça. Pour aller faire n'importe quoi, pour excuser tous les péchés du monde. Mais bref. Vous savez que dans les sociétés où ils ne savent pas lire, etc., ils prenaient la Bible, c'est ça ce qui se passe avant et c'est ça qui se passe ailleurs, dans certains continents plus éloignés. Ils prennent la Bible, ils la font dire ce qu'ils veulent parce que les gens n'ont pas la capacité de chercher. Et si on regarde dans l'histoire, il y a eu un temps où les gens ont commencé à s'informer et là, il y a une régression, mais pas pour les mêmes raisons. Les gens ne veulent plus chercher, on est dans une société qui va vite de consommation, on travaille, on a des enfants, tout roule vite. Et ça, c'est pour ceux qui vont encore à l'église. Il y en a qui ne vont même pas à l'église, qui vont écouter un culte en ligne et that's it, ils vont zapper. Oh, il y a ça, ils écoutent leur louange, c'est le ménage, les enfants courent partout, ça joue et on est correct. Mais voyez-vous le danger, voyez-vous où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ce que ça fait au fait, c'est comme un effet boule de neige. Les gens ne recherchent plus. Donc, quand le pasteur, il va dire n'importe quoi, il va s'emballer, il n'y a plus personne qui va faire « Oh, attention, t'avais dit ça, mais ça, c'est pas biblique. » Il n'y a plus de ce genre de conversation-là. Soit le pasteur, il se fâche, ou soit il n'y a plus personne pour faire ça parce que personne lit, personne étudie de toute façon. Donc, ce que ça fait, c'est que lui, le berger, il peut aussi tomber dans l'erreur et il n'est pas poussé à aller plus loin parce qu'il a de toute façon un peuple qui ne demande pas plus. Donc, il va vous dire ces sermons de motivation ou parfois même n'importe quoi. Et on a vu un phénomène de secte à Montréal. Moi, j'habite à Montréal, Canada. Hello, bonjour ceux qui me... Je sais que j'ai des gens de France qui m'écoutent. Je vous salue, je vous aime, je vous vois dans mes statistiques et je suis émerveillée par vous et reconnaissante. Mais nous, à Montréal, il y a ce phénomène qui est arrivé de secte et les gens essayaient d'avertir, ça c'est une secte, ça c'est une secte, oh non, l'Esprit de Dieu est là, on réussit, on fait ça, les gens mélangent l'émotion, les gens mélangent toutes sortes de choses et je pense que si on revient à la base, parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit ne va pas te dire si tu ne le sais pas, si tu le cherches pas, si tu l'as pas lu et surtout si tu vas voir un homme de Dieu parce que tu veux réussir. Toi, ton but, c'est de réussir dans ton entreprise. Ton but, c'est de ça. Donc, au fait, tu ne viens pas vraiment à Dieu. Tu viens à Dieu pour quelque chose. Mais viens-tu à lui, même s'il ne te donne pas cette chose? Viens-tu à lui, même si tu n'en as pas besoin? Et viens-tu à lui réellement? Et c'est ce qui se passe. Donc, pour revenir à mon effet boule de neige, un peuple paresseux, veut pas, va influencer que le leader devienne paresseux. Pourquoi il va prendre son temps à finir, à faire un bac, une maîtrise, des études en théologie, chercher des affaires poussées pour expliquer à son peuple, pour dire non, tel. Pourquoi il va faire tout ça si le peuple est satisfait d'un Dieu va te bénir,
tes larmes de tristesse seront changées en allégresse, des affaires qui riment, and that's it. C'est ce qu'on crée. Donc là, on a un nouveau phénomène de leaders qui n'étudient plus, qui ne cherchent plus, surtout les églises qui ne font pas partie d'une congrégation. Parce que les églises qui font partie d'une congrégation, la congrégation oblige à ce que le pasteur ait un niveau d'études, passe un examen. On ne veut pas que le leader dise n'importe quoi au peuple. Et c'est un système qui a été créé par Dieu, qui est censé fonctionner de manière excellente, de manière magnifique, si je peux dire ça comme ça. On avait les 5 ministères qui aujourd'hui, ils ont disparu, mais ils ne devraient pas avoir disparu. Aujourd'hui, les pasteurs deviennent des tutsis. Ce sont les docteurs, ce sont les enseignants, ce sont les pasteurs, ce sont les prophètes, c'est pas ça le mot que je cherche, excusez-moi, je cherche apôtre. Voilà, je cherchais le mot apôtre. Alors que, si tu regardes bien, un enseignant n'est pas nécessairement un pasteur. Un docteur n'est pas nécessairement un pasteur. Mais avoir ces 5 ministères-là dans une église, ça fait une église qui prospère, une église qui grandit. Et ça évite certains dangers. Parce qu'on a aujourd'hui des pasteurs fatigués. On a des pasteurs que c'est le psychologue, c'est aussi lui qui arrange les mariages, c'est le docteur. Alors, la parole est moins profonde. C'est un tout et ils n'ont pas le temps de se ressourcer, de se reposer. Alors que maintenant, les docteurs sont rendus à l'université. Et ça, c'est un sujet que j'ai eu un cours la session passée et c'était merveilleux. En passant, il y a l'université ITIM, ITIM. Je vais mettre les informations en commentaire. C'est en ligne, c'est avec l'Université Laval, c'est une école de théologie multiculturelle. Les cours sont merveilleux. Le président, c'est le docteur Kofi. Et je vous dis, ces cours-là ont changé ma vie et en même temps, ça m'empêche d'absorber n'importe quoi. Bref, pour retourner au sujet, les docteurs sont maintenant rendus à l'université pour apprendre. Ils ne sont plus à l'église. Et dès qu'on va voir un homme, là, malheureusement, c'est un phénomène beaucoup plus pour les hommes. Dès qu'on va voir un homme qui a de l'influence, qui aime Dieu, on va dire, toi, Dieu me dit que tu es pasteur. Et les gens vont le sentir, l'émotion embarque parce que, waouh, c'est rare un homme qui se lève pour Dieu. Mais allô, les amis, un homme qui se lève pour Dieu, là, on est en train de faire du n'importe quoi et de renverser la chose. Un homme qui se lève pour Dieu peut être aussi un évangéliste, peut être un enseignant. Un pasteur, c'est lui à qui Jésus va dire, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est le soin de l'âme. C'est pas nécessairement bien prêcher. C'est pas nécessairement être docteur. C'est pas nécessairement évangéliser. Moi, j'ai vu des pasteurs détruire des gens parce qu'eux, ils ont un ministère d'évangélisation. Ce sont des pasteurs aujourd'hui, mais leur don, que selon moi, ils devraient être des évangélistes, ce sont des personnes capables de vraiment prendre quelqu'un d'athée, de zéro Jésus, rien, de le faire passer de A à Z par son témoignage, par ses paroles. Mais ces gens-là deviennent pasteurs parce qu'ils sont influents. Alors, quand que, vous voyez, il y a des gens d'église que quand que la personne finit d'être convertie, d'accepter Christ, ben, elle grandit plus. Après 2-3 ans, elle grandit plus parce que le ministère n'est pas équipé pour ça. On a un pasteur à la tête qui ne devrait pas être pasteur. Et il y a un texte qui va dire, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. On utilise tellement ce verset de manière comme ça. Moi, je me rappelle avant, je le prenais, en tout cas, je le prenais, c'est comme ça qu'on me... Allez, donne la dîme, donne plus, fais plus d'efforts. Le royaume des cieux est forcé. Si vous regardez ce que ça veut dire la traduction, le texte parle que le royaume des cieux est pris en otage. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça? C'est que il y a des gens qui n'appartiennent même pas à son royaume, qui prennent en otage le peuple de Dieu. C'est-à-dire, on a l'exemple d'un certain pasteur bien connu à Montréal qui a passé de pasteur à Ougan et lui, il a emmené avec lui plusieurs âmes, mais pourtant, comment a-t-il réussi à se rendre là? C'est parce que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est que il y a des gens qui font violence.
ils vont aller au ministère parce qu'il y en a que être pasteur, c'est bâtir son église, c'est leur entreprise, là, c'est leur héritage familial. Vous allez voir que la lignée, le grand-père a eu l'église, le père, le fils, et eux, ils se battent pour que l'argent, pour que le ministère reste là, même s'ils ne sont pas appelés. C'est une forme de violence. Et le royaume des cieux est pris en otage. Il y a aussi les faux pasteurs, les gens qui sont là juste pour berner, pour l'argent, pour faire du n'importe quoi. Et je veux pas, oh my god, j'essaie de donner des exemples abstraits, mais je pense que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Allez voir ce texte-là. La Bible est en train de nous dire, le royaume des cieux est pris en otage. Ceux qui l'ont, ce ne sont pas les personnes. Mon peuple est coincé avec des personnes qui ne m'appartiennent pas vraiment, si je peux dire ça comme ça. C'est ça que ça veut dire. Donc là, c'est un phénomène aussi qui nous revient. Moi, je pense qu'on combat ça parce que si on étudie et qu'on est capable de confronter et de discerner le bien du mal et de faire la différence, et on va pouvoir, comme Paul faisait, dire non, ça c'est pas bien parce que Dieu dit ça, et avoir des discussions et éviter certains scandales, éviter certaines chutes même, éviter certains dégâts. Et je vous dis, moi, pour ma génération, je connais des hommes de Dieu super, et parfois même, c'est même pas la personne, c'est d'autres personnes qui vont voir la personne et qui vont dire « Oh, toi, tu as un appel de pasteur, Dieu me le dit. » Parce que tu sens une émotion, tu vois qu'il a le zèle et tu vas aller dérouter la personne. Alors que la personne était simplement appelée à être un enseignant puissant à travers le monde. Toi, tu veux qu'il soit pasteur parce que c'est rare un homme qui se lève pour Dieu. Moi, on m'a déjà dit « Ah, tu es pasteur. » Une chance que j'ai ma relation avec Dieu. Puis, Dieu m'a tellement parlé clairement de mon ministère en ligne, comment j'allais aider les femmes. Au début, je n'y croyais pas, j'étais trop gênée, je faisais des vidéos de maternité, de cheveux, de drôle. Mais pour moi, parler de l'évangile, de certaines choses, c'était comme un obstacle. Et une chance que Dieu est venu me parler parce que je le cherchais dans le jeûne. Parce que moi, j'étais comme, pasteur, là, j'étais découragée. Là, j'étais comme, là, Seigneur, là. Une chance, parce que des fois, c'est des gens qui vont chercher des gens et qui les déroutent de leur appel. Donc, étudiez votre parole, cherchez Dieu, ayez une relation avec Dieu. Et moi, pour de vrai, je vais dire que c'est le devoir du peuple. Et j'accuse pas nécessairement les pasteurs, j'accuse pas, mais si ton pasteur, il te dit, étudie pas la Bible, va pas à l'école, si ça le met inconfortable, c'est sûrement parce que lui, il n'a pas étudié, puis là, il commence à sentir une menace, là. Il se dit, waouh, ok, si elle a une maîtrise en théologie, là, moi, je fais quoi? Mais le pasteur, c'est le soin de l'âme. Et pasteur, si vous m'écoutez, dans vos églises, il y a peut-être des docteurs qui pourront un peu plus, dans les études bibliques, un peu plus décortiquer, alors que vous allez prendre soin de l'âme, de l'état spirituel, soin de vos brebis, pour pas qu'ils quittent, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils avancent vers le vrai chemin. Et je pense qu'on a ce problème, surtout dans la communauté haïtienne, de partage, de ministère, d'avoir plusieurs pasteurs, apôtres, docteurs, enseignants sous un seul toit. Bref, c'était mon cœur à cœur, c'est comme un peu trop gros pour être adressé, mais si je peux vous adresser, vous le peuple, nous là, comme moi je peux appeler mon pasteur, pas parce qu'il fait partie de ma famille ou on a une bonne relation, mais j'ai déjà eu d'autres pasteurs comme ça où que je peux l'appeler pour dire hey, telle affaire, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai lu ça, mon prof à l'université il m'a dit ça, puis le mot grec pour ce terme veut dire ça. Pourquoi tu l'as dit comme ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et on discute, puis s'il attend, il va faire oh wow, ça prend tellement un cœur à Dieu et une humilité pour un pasteur, un homme de Dieu qui s'est tenu devant un peuple, dire oh ouais, j'avais pas vu ça. Oh, check une erreur que j'ai fait. Il se met à prier, à chercher Dieu. Ça aide aussi aux hommes de Dieu à briser l'orgueil et à pas trop être arrogant et à rester dans ce mouvement d'apprentissage d'entendre Dieu, parce que veut pas, c'est eux la tête et ils reçoivent des messages pour nourrir le peuple. Ça les aide aussi à se responsabiliser. Bref, j'ai beaucoup parlé, mais c'était mon cœur à cœur. La prochaine vidéo que je vais sortir, c'est une méthode pour étudier la Bible. Restez à l'affût et j'espère que cette discussion-là vous a plu. Parlez-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment ça fonctionne à votre église et s'il vous plaît, prenez l'engagement en commentaire, dites oui, je m'y engage, de lire un peu plus, de chercher, même si c'est un audio pendant que vous conduisez là. Moi souvent je mets tel livre sur YouTube là, tu peux écrire livre de actes audio et je l'ai joué et je l'écoute. Après ça, quand je vais le lire, ça va plus vite. Si tu n'as pas le temps d'écouter certaines prêches, faites attention, je vous en prie.
sur YouTube, il y a aussi des prêches que c'est du n'importe quoi. Mais de simplement avoir quelque chose, une base fondée pour étudier, trouver du temps. J'aimerais ça que vous écrivez dans les commentaires, je m'y engage, oui, moi, tu lis, je vais le faire. Et on va avancer de ce sens-là ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu. Vos likes, vos shares, vos partages, vos commentaires m'encouragent beaucoup. Ça aide l'algorithme de YouTube. Ça va aider à ce que les gens aient le plus de knowledge possible, à ce que ma vidéo soit partagée, à ce que les âmes soient touchées. Et c'est le but de cette page. On se revoit pour une prochaine vidéo.